Shalom, shalom, les Botananzambe, shalom, shalom, les FEU, les femmes capables, les femmes de distinction, les femmes vertueuses, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui dépasse tout entendement garde nos cœurs en Jésus-Christ. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour le souffle de vie. Vous savez, Lamentation chapitre 3, verset 23 dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Dieu renouvelle sa bonté. Il a renouvelé encore sa bonté aujourd'hui, lundi 19 août 2024. Notre Dieu a renouvelé encore sa bonté. C'est pourquoi je lui rends grâce. Je lui dis merci. J'ai dit merci à Maman Mimi, Maman Nanou, les femmes fortes, les femmes capables, les femmes qui dirigent Basio Bazo Simba Masolo et FEU. En tout cas, maman, que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse vous, pas seulement vous, vos maris, vos enfants et tous vos avoirs. En tout cas, qu'il soit Dieu et que les gens témoignent que réellement ces mamans servent Dieu. Merci Seigneur Jésus, merci pour la grâce que j'ai eue aujourd'hui pour parler de ta part, Seigneur. Ta parole est une vérité. Toi-même, Dieu, tu es la parole. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1er, le premier verset, on nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole que je vais communiquer aujourd'hui à ton peuple, c'est toi, Dieu, que je suis en train de transmettre à ton peuple. Aide-moi, Seigneur, que je ne dise pas ce que moi je connais, mais que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit me conduise et me dirige, Seigneur. Dans tout ce que je ferai, j'ai envie de voir ta gloire. Je veux voir ta gloire et ta main en action au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Les mamans, je suis très ravie, très contente. En passant, je salue Maman Nanou qui séjourne à Kinshasa. Vraiment, bon séjour et prenez possession de cette terre-là. En tout cas, que votre séjour soit béni, que Dieu bénisse votre arrivée et votre départ au nom de Jésus. En tout cas, que Dieu bénisse toutes les mamans présentes, les mamans qui travaillent, toutes les mamans qui ont travaillé la semaine passée, Maman Béni, Maman Karine, Maman Dorelia, Maman Gina qui a été remplacée par... non, Maman Gina, oui, Maman Milka, Maman Gina qui a été remplacée par Maman Mimi. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous avons vraiment été bénis. Nous avons été bénis. Nous avons été bénis. Fortement bénis par vos interventions, mes mamans. Que le Seigneur ajoute encore l'onction. Que le Seigneur ajoute encore l'huile. Au nom de Jésus-Christ. J'ai béni Maman Mimi qui nous a conduits en prière toute la semaine. Que le Seigneur vous bénisse, ma maman. En tout cas, au four et au moulin. Nous avons notre grand thème intitulé une vie de détermination avec Dieu. Alléluia. Une vie de détermination avec Dieu. En tout cas, nul besoin de revenir aux définitions. Mais moi, j'aime donner des définitions selon ce que l'Esprit de Dieu me conduit. Alléluia. Moi, j'appelle la détermination. La détermination, c'est braver le danger. Je sais qu'il y a un danger, mais moi, je me dis oui, il y a un danger, mais moi je vais braver ce danger. Je vais sauter, je vais fournir les efforts, je vais me battre pour anéantir ce danger. C'est avoir le courage. La détermination, c'est avoir du courage. Lorsqu'on est courageux, ce n'est pas qu'on ignore le danger, non. On sait bien qu'il y a le danger, on n'ignore pas le danger. Je sais qu'il y a un danger, mais moi j'avance. Bien qu'il y ait un danger, moi j'avance. Alléluia. La détermination, c'est comme un défi que je me lance moi-même. Je me lance un défi. Et sachez que le chemin de la détermination n'est pas un chemin facile. C'est un chemin difficile. C'est un chemin difficile. Ce n'est pas un chemin de paresseux. Ce n'est pas un chemin de fouillard. Non. C'est un chemin de détermination.
des femmes fortes, des femmes capables. Je sais que ça ne va pas. Je n'ai rien. Je n'ai que quelques sous pour faire survivre ma famille. Mais vous allez voir cette femme-là, elle se bat. Elle se lève le matin à 4 heures. Elle va, elle prend les légumes, elle vient vendre. Avec le peu d'argent qu'elle a, elle fait nourrir la famille. C'est un danger. Elle n'en a pas. Ça fait peur. Hein? Tu te lèves le matin, tu ne sais par où commencer. Je vais commencer par où? Oui, ça c'est la détermination. Tu te dis en toi-même, bon, aujourd'hui, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Et Ekosimba, avec la détermination, Ekosimba kaka. Parce que Dieu agit avec les personnes courageuses. Dieu n'agit pas avec les paresseux. Dieu aime les courageux. Il faut être courageux, il faut avoir ces potentialités-là pour être choisi par Dieu. Si vous regardez bien les hommes que Dieu a choisis, cela veut dire que ces hommes-là avaient d'abord une détermination en eux. Ces hommes-là avaient le courage. Ils avaient le courage. Imaginez quelqu'un comme Abraham. Dieu lui demande de donner son enfant, l'unique enfant qu'il a eu avec sa femme Sarah. Mais cet homme-là, il a accepté. Bon, imaginez-vous d'abord. Imaginons-nous. Si réellement Dieu avait accepté qu'Abraham puisse offrir Isaac, est-ce que vous avez l'image d'Abraham face à sa femme, à ses serviteurs, à l'environnement? Qui l'aurait cru? Qui allait accepter que c'est réellement Dieu qui a demandé à Abraham, à Dieu, qui allait cru que c'est réellement Dieu qui a demandé à Abraham de lui donner son enfant? Est-ce que Sarah allait même supporter? Sarah allait supporter la présence d'Abraham. Mais cet homme est parti avec la détermination. Il fait confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons... sorry pour cette interruption de l'audio, vraiment. Je disais, pour avoir la détermination, pour avoir une vie de détermination, il faut d'abord se connaître soi-même et connaître le Dieu en qui on place cette détermination. Parce que la détermination dont il est question ici, ce n'est pas la détermination pour les choses vaines. Ce n'est pas la détermination pour les choses matérielles. Mais on nous dit une vie de détermination avec Dieu. Cela veut dire que je dois d'abord me connaître moi-même et connaître le Dieu en qui je crois. Connaître le Dieu en qui je place cette détermination-là. Alléluia. Nos mamans nous ont parlé. La détermination est semblable à la foi. La détermination est semblable à la persévérance. Lorsqu'une personne a la détermination, la personne démontre, c'est la foi même, c'est une démonstration. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est impossible, je sais, physiquement, je sais comprendre que ça me dépasse. Mais je réagis avec l'homme intérieur qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. Parce que la détermination dont il est question, c'est la détermination avec Dieu. L'homme intérieur, comme cet homme-là, est dirigé par l'Esprit de Dieu, cet homme va me donner la force. Et vous savez vous-même que l'homme intérieur, ou bien, la Bible dit, c'est l'esprit qui est plus fort par rapport à la chair. L'esprit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Cela veut dire, lorsque l'esprit te donne du courage, le corps n'a pas d'autre choix à faire qu'exécuter. Alléluia. Je me rappelle de Josué. Josué s'est rappelé, il se connaissait lui-même et connaissait son Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Quand vous lisez Josué chapitre 1, le verset 8, la Bible nous dit quoi? Moïse avait donné les instructions à Josué. Maintenant, lorsque Moïse n'était plus là, Josué s'est retrouvé seul. Il a eu peur. Il a eu peur. Mais Dieu lui a dit quoi? Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu verras du succès dans tes entreprises. Josué se connaissait et Josué connaissait Dieu et Josué avait les promesses de Dieu. Une femme déterminée, c'est une femme qui a d'abord la confiance en Dieu. Et cette femme-là connaît ce que Dieu lui a promis. Elle fait confiance à Dieu. Elle ne regarde pas les dangers. Elle ne regarde pas les montagnes, les collines et de l'eau. Non, elle fait confiance en Dieu. Moïse s'est retrouvé devant la mer Rouge. Dieu a dit, prends mon peuple, tu l'amènes dans la terre promise. Mais
pour amener le peuple dans la terre promise. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas avec une baguette magique le peuple se retrouve dans la terre promise à Canaan. Mais il y avait la marche à faire. Le premier danger, c'était la mer Rouge. Mais Moïse avait cette détermination. Bien que le peuple se lamentait, Moïse se connaissait et Moïse connaissait Dieu. Alléluia. Moïse se connaissait lui-même et il connaissait Dieu. Il se connaissait comment? Parce qu'il sait que c'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a établi. C'est Dieu qui m'a donné cette autorisation. Comme c'est Dieu qui m'a donné, il va me donner la capacité de braver tous les dangers. Alléluia. Il va me donner la capacité de braver tous les dangers. C'est ainsi que Moïse, il a dit, demandez au peuple d'arrêter de murmurer, d'arrêter de parler, parce que Dieu va agir. Et vous connaissez la suite, mes mamans. Alléluia. Josué avait cette promesse. Quand vous lisez Josué chapitre 1er, le verset 8 et 9, vous allez comprendre que Josué connaissait lui-même. Il se connaissait et connaissait son Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. En parlant de Josué, Josué chapitre 10. Là, c'était juste une illustration. Josué chapitre 10, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu, mes mamans. C'est là que nous avons focalisé notre enseignement. Josué chapitre 10, nous allons lire le 12e verset. Alléluia. Josué chapitre 10, nous allons lire le 12e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël. Qui dit en présence d'Israël? C'est Josué. Quelle détermination! Mais cet homme m'a toujours épaté. Cet homme m'a toujours épaté. Alléluia. Moi, je me demande parfois, il est né de quelle nature? Il était de quelle nature? Josué était une personne de même nature que nous. Est-ce que nous allons dire que Dieu a vieilli? L'Esprit de Dieu a vieilli. Si ces hommes-là faisaient des choses comme ça, pourquoi nous sommes incapables, même des petites situations de rien du tout, on commence à pleurer, tunaria, tunatompola, on dit à n'importe qui, on explique à n'importe qui. Ah, mon Dieu, où es-tu, Jésus? Où est la puissance de Dieu que ces hommes-là ont expérimenté? La Bible dit Dieu n'a jamais changé. Écoutez, ce n'est pas Dieu qui a dit, mais Josué, la Bible dit quoi? Il dit en présence d'Israël. Josué s'arrête. Il dit à qui? Josué s'adresse au soleil. Oh, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi la lune sur la vallée d'Ajalon. 13. Le soleil s'arrêta. Hey, en Swahili on dit, hein, Mungu apewe sifa. Mungu apewe sifa. Le soleil a obéi à la parole de Josué. Josué a demandé au soleil de s'arrêter. Pourquoi? Josué a vu le danger. Josué a vu le danger. Et Josué a dit non, je ne peux pas arrêter cette guerre aussi longtemps le soleil se couche. Je ne vais pas permettre au soleil de se coucher. Le soleil doit s'arrêter jusqu'à ce que je vais exterminer ce peuple de Gabaonites. Jusqu'à ce que je vais exterminer ces Amoréens plutôt. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Gabaon est parti faire alliance avec Israël. Et à travers cette alliance, Josué leur a demandé, comme vous nous avez trompés, vous avez usé du ruse pour venir vers nous. Mais au moins vous nous avez informé qu'il y a 5 nations qui viennent nous faire la guerre. Comme vous êtes venus, c'est bon. Nous traitons alliance avec vous. Notre Dieu, à chaque fois que vous aurez des malheurs, je serai là. Nous serons là pour vous soutenir. C'est comme ça que les Gabaonites sont partis voir Josué, parce que les 5 nations voulaient attaquer Gabaon. Josué a dit, allez m'attendre au mont Gilgal. Nous allons nous retrouver là-bas. Je vais exterminer. Et la Bible dit, Dieu les a livrés entre les mains de Josué. Dieu a livré les Amoréens entre les mains de Dieu, entre les mains de Josué. Dieu les a livrés. Dieu a fait sa part. Mais Dieu n'est pas descendu pour combattre. Alléluia. Dieu a fait sa part. Dieu les a livrés. Mais il fallait que Josué se lève pour livrer bataille à ce peuple, pour les exterminer. Alléluia.
Josué a ordonné au soleil de s'arrêter jusqu'à ce que moi je vais exterminer ce peuple. Alléluia. La Bible dit quoi? Le soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi la lune sur la vallée d'Ajalon. 13. Le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Gloire au Seigneur. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Ah non, non, non. L'incrédulité a fait que les chrétiens minimisent la puissance de Dieu. L'incrédulité. Une personne qui n'est pas déterminée, hein, moi je trouve que cette personne a l'incrédulité. Si tu n'as pas la détermination en Dieu, la confiance exagérée en Dieu, la foi, la détermination, la persévérance en Dieu. Josué a vu le danger. Gabaon était attaqué. Josué a dit non, nous avons déjà fait alliance avec ce peuple. Je ne vais pas les laisser mourir. Moi, Josué, je vais me lever. Je vais combattre ces 5 nations jusqu'à ce que je vais exterminer. Josué a vu que le soleil était en train de se coucher. Il a dit non, je ne peux pas terminer cette guerre la nuit. Ou bien on ne peut pas aller au lendemain. C'est aujourd'hui, aujourd'hui. Zambi ou Alelu, Lelu. Notre Dieu, il agit, il parle et il agit. Alléluia. Rappelez-vous la croix de Golgotha. Lorsque Jésus était avec les 2 brigands, l'un a dit, tu es le fils de Dieu, pourquoi tu ne sais pas te sauver toi-même? L'autre a dit, hé, mon frère, mon frère, toi et moi, si nous sommes là, c'est parce que nous avons commis, nous sommes des criminels. Nous avons péché, nous méritons ce qui nous arrive. Mais cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans la gloire. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Pour dire quoi? Notre Dieu, c'est un Dieu qui agit instantanément. Aujourd'hui, nos églises deviennent des centres de santé. On soigne les maladies spirituelles comme on soigne la malaria. C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu que nous servons? Est-ce qu'il y a la détermination dans la manière de servir Dieu? Maman, ce thème-là, c'est vraiment un thème qui toque, vraiment. Est-ce que nous servons Dieu dans la détermination? Pourquoi nos églises aujourd'hui deviennent des centres de santé? On voit les malades. Moi, je vois, lorsqu'il y avait des malades à la piscine, rappelez-vous, on nous dit l'ange descendait après 1 heure du temps. C'est lui qui tombait le premier dans la piscine. Quelle que soit la maladie, il sortait guéri. C'est ça Dieu. Alléluia. C'est ça Dieu. Hein? La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que nous avons la détermination d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres? Lorsque nous parlons avec les pauvres, est-ce que nous annonçons réellement la bonne nouvelle? Est-ce qu'à travers notre façon de parler, nous transformons la vie des autres? Alléluia. Oh Mungu. Seigneur, merci. Une vie de détermination. Une vie de détermination. Nous devons servir Dieu avec détermination. Peut-être Dieu a vu en nous. Nous le servons, oui, mais nous ne servons pas Dieu avec détermination. Nous ne sommes pas fermes dans nos décisions. Lorsque tu dis oui, c'est oui. Même si je vois le danger, j'ai déjà dit oui, c'est oui. J'avance, je ne recule pas. J'avance, je continue. Malgré les dangers, moi j'avance, je continue. Jusqu'à ce que je vais atteindre l'objectif que je suis en train de poursuivre. Alléluia. Je ne cherche pas à être applaudi. Lorsque tu es dans la vie de détermination, ne cherche pas à être applaudi. Parce que le monde ne va pas t'applaudir, mais le monde va te lapider. Bien comme il lapide, mais moi j'avance, moi je continue. Parce que je suis déterminé à avoir ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, ce que je cherche, j'en ai besoin, j'avance. Est-ce que nous avons une vie de détermination dans notre marche chrétienne? Maman, avons-nous une vie de détermination? Les Josué, ils ont défié le monde. Si vous lisez le verset 14, hein, il m'impressionne. Écoutez le verset 14. Toujours dit ça. Il n'y a point eu des jours comme celui-là, ni avant, ni après.
Josué. Ce que Josué a fait, personne né d'une femme ne l'a fait. Arrêtez le soleil. Où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Dieu agit en voyant aussi la détermination. Est-ce que nous donnons l'opportunité à la main de Dieu d'agir dans notre vie par rapport à notre position? J'aimais souvent les paroles d'un homme de Dieu. Il dit quoi? Change ta position, l'Éternel changera ta situation. Est-ce que tu as déjà changé ta position? Changer la position, cela veut dire quoi? Avoir une vie de détermination. Alléluia. Alléluia. David s'est tenu devant Goliath. Goliath, c'était un homme qui faisait peur. On nous dit, lorsque Goliath s'est tenu, les enfants d'Israël arrivaient jusqu'à chier dans leur vie à cause de la peur. Il y avait les vaillants héros, il y avait les hommes forts, grands. Mais lorsque Goliath s'est levé, tout le monde s'est caché, tout le monde pleurait, tout le monde avait peur parce que Goliath les tuait, Goliath les terrassait. Alléluia. Mais David s'est tenu devant Goliath. David s'est tenu devant Goliath. Nous allons terminer par ces paroles. Alléluia. Nous allons terminer par ces paroles. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons terminer par ces paroles. Alléluia. Ah, mon Dieu. Aujourd'hui, le téléphone m'a vraiment compliqué, mes mamans. Mais ce n'est pas grave, on est là. On est là pour Dieu, on est là. Josué chapitre 17, verset 47. Alléluia. Josué, plutôt 1 Samuel chapitre 17 et le verset 46. 1 Samuel verset 17 et le 1 Samuel chapitre 17 et verset 46. Nous allons lire la parole de Dieu. Si tu veux comprendre, tu peux commencer à partir de 45 et tu peux terminer même à partir de 49. Mais moi, je vais lire seulement ce petit passage. 46, la Bible dit quoi? Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te battrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Quelle détermination! Ces deux hommes, Josué et Moïse, Josué et David, pardon. Josué et David, deux hommes avec des déterminations fortes, ce qui me révolte même. Imaginez un peu la taille. On dit qu'il faisait six coudées et un empan. Donc 6 coudées, à peu près 6 mètres, 3 mètres de hauteur avec un empan. Imaginez un peu la masse de Goliath. Mais David, qui était un jeune homme, mais il s'est tenu devant Goliath et lui a prononcé ces paroles. Mais maman, je nous laisse méditer avec ces passages. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à avoir une vie de détermination dans notre marche chrétienne. Puisse le Tout-Puissant nous aider et nous donner la force de braver les dangers. Que nous ayons une vie de détermination en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen. Je m'excuse beaucoup. Je vais envoyer les 3 audios. Je m'excuse beaucoup. En tout cas, l'essentiel, c'est que le message est passé. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée.